Wow, toute une journée. C'est une des plus belles routes que j'ai fait dans le voyage, assurément. Oh! Oh my God! OK. Ça va être incroyable. Salut, mon nom est Dominique, je suis un nomade et passionné de vélo depuis toujours. Bienvenue dans mon monde. Il y a quelques années, j'ai acheté une van qui changera le cours de ma vie. Je vends tout pour y habiter à temps plein et inspiré par ce mode de vie, je fonde Bon Vélo afin de partager les destinations vélo que je découvre. Une idée qui deviendra une télésérie. Aujourd'hui, après 6 ans de Van Life, j'ai eu le goût de me lancer dans une nouvelle aventure, celle de pédaler de Victoria jusqu'en Patagonie. C'est fait, j'ai mon étampe du Pérou. On est officiellement rentré dans le pays. Êtes-vous prêts à traverser le pays avec moi, avec nous? Je sais pas combien de temps avec Eddie, mais à date, on s'endure. Ça va bien, je pratique mon espagnol. Ça va être long le Pérou. 2500 km que j'ai estimé, ça dépend de la route qu'on prend. On va commencer par la côte. Si on trouve un petit peu de temps, voir l'océan, renouer avec la chaleur et l'humidité. Puis ensuite de ça, on va éventuellement traverser dans les Andes. Good morning, salut maman! On a quitté la côte depuis 2 jours, c'est passé du désert à des villes industrielles, des villes laides un peu sketch. Éventuellement, on va retourner dans les Andes, mais je sais pas quand. Là, on se dirige vers Lima, qui est encore à 1000 km. On a 118 kilos à faire aujourd'hui. On se rapproche tranquillement, pas vite. Je viens d'atteindre un autre palier symbolique, 14 millième kilomètre en ce 5 octobre 2023. J'ai pas calculé le nombre exact jusqu'à la Patagonie, mais on pourrait dire à peu près les 2 tiers. Ça doit être un périple de 20 000 km, 21 000 km à peu près. Fait que... Le vent est brutal. Tous les jours depuis une semaine. On se bat contre le vent. L'heure est au bilan. On est mardi le 10 octobre 2023, journée 330. Depuis 11 jours, salut chien, buenos dias, good morning, good morning. Depuis 11 jours, on se fait courroyer par des chiens, ça finit plus. Hey, j'essaie de parler à mon audience sur YouTube, merci. Bon, là c'est le temps que l'épisode Pérou commence pour de vrai, parce que quand moi je pense au Pérou, je sais pas vous, mais moi c'est les Andes, c'est ces immenses montagnes-là avec des sommets enneigés, des routes qui s'entrelacent. Puis aujourd'hui, on commence notre ascension vers les Andes. Puis je dis mais je suis rendu tout seul. Eddie a pris un autre chemin. Percy, l'Allemand que j'avais rencontré en Colombie, et là avec sa blonde, sont un peu plus lents, fait qu'ils font leur petite affaire. On va sûrement tout recroiser ce monde-là en route. Béni des dieux, cette route-là était supposée d'être en terre battue, en pierre. Elle vient juste d'être pavée. C'est incroyable. Aucune voiture, route neuve, vent de dos. Pas demander mieux.
km, là, puis vraiment, là, je me sens enveloppé par les montagnes. J'avais en tête quand je passais bikepacking à Vérif centrale. Des paysages comme ça. Toute une journée. C'est une des plus belles routes que j'ai fait dans le voyage, assurément. J'ai fait 114 km aujourd'hui, 1460. J'avais planifié 70, mais il y a une règle en bikepacking ou en bike touring. Quand tu as un van d'eau, t'en profites. Il y a Anna, qui a une petite shop juste en arrière de moi, qui m'a offert je peux camper là, en dessous de son toit ici à la Bétis. Fait que je vais me protéger parce que demain, il annonce probablement cette nuit, ça va commencer. Bon matin. Une nuit, disons, un petit peu bruyante. Sur le bord de la route comme ça. Les chiens matin comme d'habitude, normal. Mais en retour, j'ai une vue splendide. Regardez-moi ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, on pack ça. Les jeunes, on s'en va. Je reprends la route à travers ces magnifiques canyons. 65 km, 1700 mètres de montée par contre. Comment tu llamas? Island! Oh my god. Ok. Solamente uno o dos. No, es pesant. No, es pesant. Quand j'ai dû sortir avec les 12 livres, j'étais là, oh my god, tellement généreux, mais je peux pas transporter 12 livres qui sont de poids pour l'espace. Wow, wow, wow. Merci. Viva Pérou! De la route Canyon del Pato, phénoménal. C'est une route cynique, je dirais, pour les cyclistes. Assurément dans mon top 10 des routes que j'ai fait dans le voyage jusqu'à maintenant. 180 km en 2 jours, mais surtout 3300 mètres de montée. Tellement fier de moi, je pensais passer en 3 jours. J'aurais accompli ça en 2 jours, fait que là je vais me gâter. Comme d'habitude, quand j'arrive dans une piste, je me paye un petit crème glacée, déjà celle-ci va être encore plus succulente. Ben non! Ah ben, non mais là, j'aime déjà cette ville. Oh. Oh, je suis comblé. Hello! Journée un petit peu différente aujourd'hui. J'ai troqué mes roues de vélo pour des running shoes. Je suis en train de faire une hike. La randonnée de Laguna 69. La région de Juarez, c'est renommé pour avoir des belles hikes. Fait que je me suis pris un petit tour aujourd'hui. Regardez-moi ça, ce que j'ai en avant de moi. J'aime bien mieux des vaches que des chiens. C'est pas mal plus facile.
ce qui peut arriver un vendredi 13. Perdre son drone. Je l'ai retrouvé par exemple. Quand j'ai vu le drone comme ça qui basculait, qui tombait. Oh, et puis il est tombé longtemps. J'ai eu un petit vent de panique, mais après ça, je me suis dit, OK, je vais aller le retrouver, on se calme. Puis c'est ce que j'ai fait, j'ai monté de l'autre côté du ridge. C'est un peu ma démarche, ça me porte fruit de ne pas m'emporter dans des situations comme ça. C'est même dans ma vie, c'est même dans le périple. Bon matin, 15 octobre, journée 335. Je reprends la route aujourd'hui, je suis à Juarez, où est-ce que j'ai pris 2 jours pour aller faire la randonnée du Laguna 69. Incroyable. Je regarde un beau souvenir de ça. Puis je m'aventure, on verra pour combien de jours, mais sur la Peru Divide, c'est une route de bikepacking. Le plan, c'est éventuellement de revenir vers la côte pour aller à Lima. C'est parti. Quelle belle vue. J'ai franchi la barre des 4000 mètres d'élévation. Au revoir, Konobucha. Comme feeling de descendre à travers ces montagnes-là, sur ces routes en serpentin, au-delà de mes attentes. Je m'attendais vraiment pas à ça. C'est mignon de rentrer dans ces petites villes-là, des Andes. Voilà! Voilà! On traverse. Voilà. J'ai aucune idée. Je me demandais s'il y avait une place à dormir. On m'a dit qu'il y avait un lit ici, au 3e étage. Oh wow! Tabarnouche! Je saute. Parfait ça! Wow, quelle belle expérience! Vraiment, c'est un petit village, hein, fait que le mot s'était passé. Ce matin, quand je suis sorti de... Je peux pas dire un hôtel, ça ne l'était pas une, mais de la maison. Tout le monde me regardait, le monde était curieux. Puis en même temps, surtout que tu affiches un sourire, il sourit également, tu sais. C'est ça, la chance que j'ai. C'est cette impression-là, peut-être, des étrangers. Je peux leur donner un beau souvenir, tu sais. Le fameux gringo qui était souriant, qui leur disait allô, qui était gentil et poli, tu sais. Bon, moi, je continue ma route aujourd'hui. La route que j'emprunte depuis hier, c'est la Peru Divide. Excessivement difficile, surtout avec un vélo chargé. En tout, là, c'est 1600 kilos, cette route-là. 36 000 mètres de montée. C'est complètement fou. Je ferais pas ça. Ça me prendrait 45 jours, 2 mois, je sais pas. Je vais mentionner que j'ai 3650 mètres d'altitude. Je me sens tellement loin de la civilisation. C'est un feeling extraordinaire d'être ici, par moi-même, seul au monde.
Ok, je vais réaliser un rêve. Le Pérou, c'est réputé pour ses fameuses routes qui serpentent en montagne. Puis j'en ai une devant moi, là-bas. Ça va être incroyable. Savoure cette descente, vraiment là. C'est un des plus beaux jours de ma vie en vélo, c'est clair. 35 km de descente à travers les Andes. Bon appétit, buen provecho. Et voilà, c'est reparti. Ni vu ni connu. 18 octobre, journée 338. Aujourd'hui, je retourne vers la côte en direction de Lima. Je devrais être dans à peu près 3 jours. Les gens sont gentils. 15 millième kilomètre alors que je suis rentré, disons, dans l'arrondissement de Lima. Je suis moins excité, peut-être que vous le sentez, mais c'est un peu chaotique les entrées de ville comme ça, puis c'est extrêmement pauvre dans les environs. Beaucoup de déchets, un dépotoir à ciel ouvert avec l'odeur qui vient avec, c'est dégueulasse. Ça sent la pisse aussi, beaucoup de truckers qui arrêtent et qui pissent leur bouteille de pisse. Je suis dans un de ces moments où c'est pas trop beau. Beaucoup de klaxons, de circulation, c'est super chaotique. Voilà! Mais les gens sont gentils, quand même. Ah, petit parc tranquille. Ça m'a pris 35 km à atteindre le centre de Lima, mais ouais, ici, c'est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus civilisé. Qui est moderne aussi, j'ai vu un McDonald's. Oh, wow. Bravo! Job! Un petit stop au Bike Shop Lima à Pérou de mon ami Diego après 3611 km. Hello Diego, that's the guy. Muchas gracias. Adios. De 172 km. ,24 km. Définitivement ma plus longue distance à vie. Puis j'ai fait ça avec un vélo de 105 livres. Yeah, high five! Je m'amuse pas là. Le vent s'est levé, elle est en face, pas à peu près. Il n'y a plus de fois d'accotement. C'est pas calculer ça dans mes plans, disons. C'est stupide.
À chaque 15 minutes qui passent, on dirait que le vent est plus fort. J'ai rendu que je roule 8-9 km/h sur le plat. L'enfer, je mangeais du sable, fait que j'ai mis mon buffet. Que je roule 7 km/h. C'est là. Il est 2 heures. Il reste 20 km à faire encore. La trousse. C'est le plus dur mentalement. Physiquement, c'était pas si pire, c'est l'aspect mental de la chose d'avancer à 6-7 km/h. C'était, oh my god, interminable. Et regardez-moi ça, la vue. Yeah. Oh, Kawaii! Hôtel avec vue sur la mer. Mais oui, c'est ça ma récompense aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai choisi la côte. Pour la mer, le soleil, le temps sec. Ça fait du bien d'entendre la petite musique comme ça au lieu du vent qui nous tapait dans les tympans toute la journée. Oh, tellement content d'être arrivé. Je croyais depuis par moment, là, je me posais des questions. Ça fait très Halloween comme atmosphère. On est le 31 octobre. D'ailleurs, ces nuages-là, ce brouillard-là, c'est des amis parce que je remarque qu'à chaque fois que le soleil se lève, le vent se lève également. Il est 8h15, je suis encore parti ce matin tôt pour essayer de devancer le vent un peu. C'est spectaculaire. Si c'était pas des trucks là puis du vent, là, c'est une des belles routes que j'ai fait. Ça surplombe d'immenses falaises. Abrupte jusqu'à l'océan. Les vagues se brisent, là, puis aujourd'hui c'est fort, c'est lourd. Il y a du gros surf à faire là, mais pas pour moi. Je me rappelle exactement d'une vidéo en Californie comme ça. Je montais les falaises. Même genre de paysage. Je pense que je suis venu ici en vélo. Depuis Lima en 7 jours, c'est ma plus grosse semaine. Oh, ça fait un gros morceau de fête, mais c'est super beau, j'ai adoré la côte malgré tout. Je suis vraiment fier de moi, là, je me suis battu. J'ai une chance d'y attacher. Ça réveille ça. Wouh! 1er novembre, aujourd'hui. Je regardais, parce que j'étais le 1er novembre, l'année passée, j'étais à Berkeley, près de San Francisco, en Californie. Je m'apprêtais à rejoindre Félix et Catherine, puis je me rappelle que le lendemain... Ah là 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 là! Hello guys! Hola hola! Hola casa! Aïe aïe aïe! Ouais, 2 novembre, je me rappelle avec Félix et Catherine. On était restés pris dans l'espèce d'argile, le killer mud qu'on appelle dans le bike touring. C'était atroce, les bikes avançaient plus. C'est ce qui se passait il y a près d'1 an. Wouh! 6 novembre, j'ai quitté Arequipa ce matin après 3 jours de congé. Là, je me dirige vers la route Camina del Pluma. Ça, c'est une route de bikepacking. Probablement un des plus beaux tronçons de toutes les Amériques. J'ai pensé à mes affaires, puis je pense que c'est un incontournable, fait que je vais le faire. C'est 445 km, à peu près 8 jours que j'ai calculé. C'est la frontière de la Bolivie.
désert. C'est chaud, oui, mais c'est sec. Faut dire, j'ai appris à faire du bikepacking dans ces conditions-là. Je me sens bien dans ce genre d'environnement. Quoique le désert, c'est aride, évidemment. Faut faire attention avec ses rations d'eau, de bouffe. Mais même si je me sens complètement isolé, seul au monde, avec les outils qu'on a de nos jours, la route est quand même bien documentée. Fait que je sais où sont où les villes. Et wow, j'ai bien fait de prendre cette route-là. C'est vraiment splendide. 8 novembre, journée 359. Une bizarre de matinée. Hier, quand j'ai pris ma douche, le pommeau de douche m'est resté dans les mains. Il était déjà cassé. Puis un matin, le propriétaire était allé chercher un nouveau kit. Il voulait me le charger, fait que j'ai dû m'obstiner un petit peu avec. Parlant de bris, mon sac au guidon, que je traînais depuis le début du voyage, a cassé hier, une vis. Fait que là, j'ai transféré mes trucs dans un dry bag en avant. Mon drone est rendu au milieu. Et puis aujourd'hui, ben là, c'est vrai que ça commence la montée. C'est un peu le bout que j'appréhendais. Là, c'est un gros défi. Je vais être haut en altitude, il va faire plus frais. J'ai regardé les températures. J'ai de la pluie aussi. On dirait que ça en vient des montagnes. Mais bon, c'est parti de l'aventure. Voilà où je campe ce soir. Je suis dans une église, en fait. C'est un truc, là, quand tu arrives dans des petits villages comme ça, tu vas à la tienda, une espèce de petit dépanneur du coin, si on veut. Les gens étaient réunis là, ils m'ont super bien accueilli. Les gens étaient vraiment curieux, ils me posaient plein de questions. C'est le genre de village que tu te sens tellement bien reçu, tellement en sécurité que ça me dérange pas de camper ici devant tout le monde. Je vous présente mes 3 nouvelles amies. Comment se dice? Yo presente? Presento a mis amigas. Les presento a mis amigas. Presente mi amiga. Amelia, Maria et Mary. Mary. Alors, c'était la première fois que je goûtais tuna. Et voilà, un fruit exotique, tropical. Tengo suerte. Je suis chanceux ce soir. On m'a servi à manger. Sí. Rice and eggs. Te habías traído tu tunita. Je quitte ce petit village pour probablement le plus gros défi de mon voyage. C'est 1410 mètres sur 16 km, une montée. Mathématiquement, ça fait même pas de sens. Ça va tellement être à pic. Ouais, j'ai été super bien accueilli, puis c'est vraiment un bel exemple, le vélo, ce que ça te permet de faire. Je vois en toutes les régions touristiques, ces petits villages-là, les autres ne voient pas beaucoup de touristes, accueil très chaleureux, avec une belle expérience culturelle. Arrivé au sommet, bleu, mais ça me fait graine en montant. C'est un long pont ici. Il va chaud. Faire à peu près 8 degrés, là, plus le vent. C'est un peu de la merde, là, il pleut, qui raille. Arrêté. Puis là, j'étais dans ma tente. Puis
sentais la fraîcheur, puis je me disais, c'est peut-être pas la meilleure idée d'être sur le bord de la rivière aussi proche. Puis là, j'ai trouvé un spot sur le bord des roches, à l'abri du vent. Il fait déjà plus chaud ici. Ça dit bien, mais c'est fou, ça passe fraîcheur là, à genre du désert. Il faut s'attendre à tout dans les temps. Je vais me faire une bouffe, mais il faut tard, il a commencé à créer. Sur le cam avant tout le monde. J'entends le tonnerre, une orage qui s'en vient, du tour. J'aime pas ça. Je me raconte, tu sais, j'adore faire du touring, mais j'aime pas me mettre dans le merde pour les petits moments. Ça me fait peur. Je l'avoue. Il n'arrête pas de pleuvoir. Le plus fort. Petite bourrasse de vent des fois. Là, j'ai fait une tranchée cet après-midi sur le bord de la tente, une chance parce que le sol commence à être regorgé d'eau. La tente à date tient le coup, mais il est 8 heures, 8 degrés. C'est en haute élévation, 4200 mètres. Je veux pas qu'il fasse froid, là, pour vrai, dans la nuit. Ça serait le pire mix ensemble. Je suis inquiet aussi pour demain, à savoir, je vais pouvoir reprendre la route. Au moins, j'ai de l'eau, je suis proche d'une rivière, j'ai de la bouffe. Il reste plus qu'à attendre. Bon matin, 5h43, j'ai survécu. Il pleut plus, c'est la bonne nouvelle. Ça fait du bien. Oh. Je suis resté à 4200 mètres. Ça n'aurait pas été cool en élévation. C'est sûr, là, mon affaire, c'est le volcan. La neige en tabarnouche. Rendu du 12%. Là, je marche. Il reste 700 mètres à monter. Ça a été ce que j'ai fait le plus dur dans le voyage. 4858 mètres. C'est le plus haut que j'ai jamais été. Une imagerie qui s'en vient en arrière. Oh my god. Faut que je descende ici. Là. Mètres à la montée finale. C'est définitivement pas ce que j'avais vu dans les vlogs et tout. Il s'est passé de quoi là? Il se met à grêler encore. 11 heures. J'ai 1,8 kg d'un village. Un petit village là, c'est pas sa map en fait. On va juste me trouver un abri là. À ma grande joie, je vais avoir un toit ce soir. Pas chauffé, mais au moins j'ai un toit. J'ai un autre copain. Comment t'es, Yaman? Billy. Et comment c'est, Yaman? Tarzan. Tarzan. La beauté de voyager en vélo, je me répète, mais c'est ça, c'est quand on va dans les Andes, dans les villages comme ça, on a les meilleures expériences. Fait que... Ouais. Mucho gusto, Pérou. Pérou. Adios! Adios, amigo! Bye bye! Buen días! Quelle belle expérience! Fait que je pars ma journée avec un gros sourire. C'est incroyable de penser qu'à vélo comme ça, je peux me faufiler à travers les montagnes, faire des rencontres comme j'ai fait hier avec ces deux messieurs. Où est-ce qu'au début il était super froid, puis là pas je campe, puis plus ça allait, plus qu'il était sympathique, puis
Ce matin, ils m'ont donné des tomates, carottes, ils faisaient écouter de la musique, ils dansaient. J'ai vraiment eu du fun avec eux autres. Aujourd'hui, 14 km de montée en partant. Heureusement, je deal super bien avec l'altitude. Sinon, ça serait vraiment tough. Pour le moment, je sais qu'à 24 km, j'ai un toit. Fait du bien de regagner la civilisation. L'asphalte, les trucks qui me dépassent, je me sens moins seul. Tu sais, j'étais pris dans une vallée à 4200 mètres. Autour de moi, j'avais 2 sommets de 4800 mètres. Je me sentais pogné. Je savais pas si ça allait virer en neige. Effectivement, ça virait en neige un peu plus haut que moi. Tu sais, c'était tous des scénarios que j'avais en tête. Quelle expérience. J'en sors grandi, c'est clair. Ah! Yes! Ah, ça regarde pas bien, là. J'aime pas ça. Je vois des éclairs autour de moi, là, à 3 endroits. Je suis comme encerclé, en fait. Fuck! Alors, la chance que j'ai, Michael, le Slovaquie et sa blonde, c'est ma chance, parce que là, on est entouré. On entend les éclairs. Alright. Out of here. In 5,000, there was. Did you see it? Alors, je vous présente mes sauveurs. Hi, we are Celia and Mike. We are from Slovakia. It's not Slovenia. And you're saving me from a chilly, rainy day in Peru. Thunderstorms. Yeah. Alpacas. Alpacas attacking me. Yeah. Au revoir! Ils m'ont laissé à Massaku, c'est là que j'ai prévu coucher ce soir. J'ai sauvé un petit 23 km avec ça, puis j'ai fait une sympathique rencontre, j'avais super de fun. Ça m'a fait du bien, je suis isolé depuis quelques jours, fait que c'est le fun de rencontrer ces gens-là. Ah, bon, ouais, on va faire un autre style. Aïe aïe aïe, me voici à la frontière Pérou-Bolivie. Aïe aïe aïe, ça a été, je pense, le pays qui m'a le plus shaké. En tout, 3300 km ou à peu près, énormément de montées. J'ai atteint le plus haut point en élévation de tout mon voyage et de toute ma vie par le fait même, le plus haut que j'ai jamais été. Je vais me souvenir longtemps de cette nuit, cette journée où j'ai passé 18 heures dans ma tente, pratiquement à attendre que la météo passe, que ça s'améliore. J'ai eu peur, je vous l'avoue, là. Je craignais, j'avais tous sortes de scénarios en tête, j'essaie de garder mon cap et content de m'en avoir sorti finalement. Pour les gens du Pérou, c'est des gens super accueillants, comme beaucoup de peuples aussi sur mon parcours, mais il y avait une certaine simplicité, une facilité d'approche chez ces gens-là, ils sont curieux, posent des questions, aucune malice, j'ai pas eu aucune crainte ici, fait que vraiment un bon peuple très accueillant. J'ai eu la chance, 3 dames qui m'ont invité à souper dans un petit village avec un super de beau ciné. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. N'oubliez pas de faire un petit like ou un petit j'aime sur la vidéo. C'est une façon de m'encourager finalement. Et puis mettez un petit commentaire si ça vous tente de partager vos émotions avec moi. Puis si vous voulez passer à une autre étape comme ça de me supporter, vous pouvez aller sur la page buymeacoffee.com/Dominique Ménard. Je mets un lien dans la description. Sur ce, j'espère encore une fois que ça vous a plu, puis on se voit en Bolivie. Salut, bye man!